Bonjour, bonjour tout le monde! Café Arbonne, mi-octobre, pardon, à 2019. Je suis en retard de 10 minutes. D'habitude, on se dit à 10 heures et je suis là très sharp à l'heure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'authenticité, de s'offrir une pause et de sortir de sa zone de confort. Et pour faire ça, j'ai eu un flash ce matin, puis je me suis dit, je vais le faire en robe de chambre. Je vais le faire tout naturel, pas maquillée, en robe de chambre. Je vais vous avancer un petit peu pour vous montrer que c'est vrai. Voilà. Et j'ai hésité. Je me suis dit, ah non, je vais quand même donner un coaching, fait que je vais aller me mettre au moins un petit rouge à joues, quelque chose, une petite poudre de fond pour avoir l'air brillante et lumineuse devant ma gang. Fait que j'étais allée me mettre une petite poudre, puis après je me suis dit, c'est pas cohérent, ben. C'est pas cohérent. Si tu veux pas être maquillée, sois pas maquillée, puis si tu veux être maquillée, sois donc maquillée. Alors, je me suis démaquillée. Fait que là, vous me voyez vraiment complètement au naturel, zéro maquillage. J'ai même pas eu le temps de me remettre une crème de jour parce que je voulais vraiment faire ce coaching-là en robe de chambre. Je voulais faire ce coaching-là complètement au naturel parce que je pense que c'est un sujet vraiment important. 3 sujets qu'on a aujourd'hui: s'offrir une pause, l'authenticité et la zone de confort. Et chacun sont différents. Et pour moi, le maquillage, c'était non pas relié à l'authenticité. Ça ne nous empêche pas d'être authentique quand on est maquillé, en tout cas pas moi. Moi, c'est plus au niveau de la zone de confort. Et aussi, le but de la robe de chambre, c'était pour inspirer la pause. Alors, comme vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire sur les 3 sujets d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris votre café, votre thé, votre fizz et que vous êtes bien confortable quelque part pour m'écouter. Moi, je suis dans mon salon. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut retenir de tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est de prendre le temps de prendre son temps. De prendre le temps de prendre son temps et de s'offrir des pauses. Alors, souvent rendu à cette période-ci de l'année, fin octobre, début novembre, les saisons changent, l'automne s'est installé, on a fait plein de choses. Depuis le début de l'année, là, on se pousse, on se met des murs de visualisation, on focus, on dépasse nos limites, on se met des buts, on travaille fort, hein? On se donne un petit peu de temps l'été. On a parlé d'un genre de pause pour l'été, de se donner le droit de changer d'air pour s'aérer le cerveau. Mais entre vous et moi, on le sait très bien là, que les vacances, c'est pas là qu'on se repose. Des fois même, on s'en demande plus dans les vacances que quand on prend vraiment une pause. Là. Souvent, on a hâte de revenir de nos vacances pour reprendre le rythme tellement on s'en demande beaucoup pendant les vacances. Et puis après ça, on s'était parlé aussi d'intégrer cette vacance-là dans la vie de tous les jours. Tout ça, c'est encore valide, mais on rajoute un petit détail. Ceux qui font beaucoup de sport, ils vont être d'accord avec moi, ils vont surtout savoir de quoi je parle. Quand tu pousses ton corps, quand tu pousses la machine sans arrêt à l'année, tous les coachs au niveau sportif vont te dire à un moment donné, prends 2 semaines. Prends 2 semaines de congé. T'entends souvent parler aussi dans les programmes de nutrition. Quand tu suis une nutrition un petit peu plus stricte, un petit peu plus sévère, on va te proposer un cheat meal. Un cheat meal, c'est une journée où est-ce que tu ne feras pas ta diète ou ton régime ou ton suivi, puis que tu vas te permettre de manger autre chose. Souvent, dans ce repas-là, il peut être une fois par semaine, il peut être une fois ou 2 semaines, ça peut même être une journée au mois, ou ça dépend vraiment sur quel plan alimentaire tu es. Et souvent, dans cette journée de trichage-là, on va même te dire, mange de la cochonnerie. C'est le temps d'aller manger des beignes puis des poutines. Donc,
peu importe sur quoi tu te pousses présentement dans ta vie, une promotion au travail, la nourriture, le sport, un projet, oublie pas dans ta planification stratégique de planifier une pause. Planifier une pause parce que ça donne le temps à ton esprit de se relâcher, de faire rien, de penser à autre chose, de se... Il n'y a pas le temps en 2 semaines de se déprogrammer là, ton cerveau. Là. Si tu veux arrêter de courir, par exemple, ben 2 semaines, oui, ça va être un petit peu plus dur quand tu vas revenir, mais tu vas reprendre le beat. Là. C'est comme faire du vélo. Quand tu programmes pendant 1 an ton corps et ton cerveau à faire quelque chose, de lui donner une petite pause, c'est juste de lui dire, regarde, je te respecte, on prend un moment pour se nourrir autrement, se régénérer. Prendre une pause, c'est un peu comme quand tu vas dormir. On dit que c'est super important de prendre des bonnes nuits de sommeil parce que c'est là que ton corps se refait, se régénère. C'est la même chose. C'est la même chose avec les pauses. Allô Karine! Bienvenue sur mon petit coaching du dimanche matin. On est en train de parler de prendre des pauses une fois de temps en temps. Donc, prendre une pause, c'est là que tu vas aller vraiment ancrer ce que tu as envie de faire. On n'est pas dans un moment de réflexion, on n'est pas dans un moment de je révise, ou est-ce que je m'en vais, puis tout ça, on a fait ça cet été, on va le refaire au début de l'année. On est vraiment juste dans, OK, je me loue des films qui n'ont pas de but, je dors peut-être plus. Si toi, tu es une personne qui se lève très tôt le matin, tu peux peut-être t'offrir des nuits de sommeil plus longues. Tu peux peut-être t'offrir de faire des activités qui ne rentrent pas dans ton horaire habituellement, qui te font plaisir, qui ne te demandent pas d'effort. Donc, 2 semaines de pause, ce que ça va faire, c'est que ça va prévenir ce qu'on appelle la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, dans 90% des cas, c'est à cause que tu te pousses et tu te reconnais plus à un moment donné parce que tu es fatigué de te pousser. Et avec le changement des saisons, tout ça, on manque d'énergie, on manque de vie, on manque de soleil, on manque de vitamine D, on manque d'entrain. Et là, on commence à crasher et là le hamster prend le dessus puis nous renchérit dans notre pensée qu'on est en train de crasher. Dans le fond, si on s'offre un petit moment de pause, ça va permettre au cerveau de se régénérer, de prendre le temps de dire « Ok, j'ai fini de me pousser ». Ça va permettre au corps de se relaxer, de se régénérer, puis tu vas avoir hâte de recommencer ta routine. Toi, tu vas avoir vraiment hâte de retourner dans ton élément qui te rend heureux puis qui te garde dans ce que tu aimerais être à tous les jours. Donc, quand tu vas être en train de faire ta routine ou de te pousser ou de suivre ton régime alimentaire ou ta diète sportive ou ton programme d'entraînement ou tes études par rapport à ton travail ou un futur travail ou une promotion, tu vas pas être stressé et puis hargneux que ça finisse puis que là, il faut je suis plus capable, il faut que ça arrête parce que tu vas avoir eu hâte de recommencer. Tu vas avoir pris un temps. L'école le fait. L'école donne des congés, là, 2 semaines à Noël, 2 mois l'été. C'est pas pour rien, là, c'est calculé. C'est important pour le cerveau d'arrêter. Donc, on est dans la période idéale en automne pour se donner ce droit-là d'arrêter. Le fait que le froid s'installe, ton corps a besoin de changer de toute façon, ton corps a besoin de s'habituer à cette nouvelle température-là et ta tête aussi, le fait qu'il y ait moins de vitamine D. Souvent, on révise même notre alimentation, puis on ne fait pas exprès en automne. Hein? On mange des plats un petit peu plus complets, un petit peu plus gras. Alors, si tu te mets à t'observer, tu vas voir que de toute façon, tu en fais déjà des changements et tu t'offres des fois même des petites pauses sans t'en rendre compte. Hein? Souvent, c'est là qu'on va écouter plus de télé. On va peut-être se mettre à l'horaire
un feuilleton, j'allais dire. Une série. Donc, veux pas, tu t'offres déjà des petites pauses. Et les pauses, c'est pas grand-chose. Hein? C'est comme aujourd'hui, là, c'est une pause pour moi. Vous voyez, ça n'a pas été facile, là, c'était pas naturel, mais j'ai décidé de faire un petit coaching en robe de chambre. Fait que ça m'offre une pause. Ça m'offre une pause le dimanche matin de ne pas être sur mon 36 à 7 heures le matin, de pouvoir me permettre de flâner un petit peu en robe de chambre. C'est sûr que j'ai des rendez-vous tout de suite après notre coaching, fait que je vais aller m'habiller. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire autre chose, puis adopter un rythme un petit peu plus lent. Me donner le droit de me poser dans ma journée, dans mon dimanche, mais je manque rien. Je suis quand même là avec vous, j'ai quand même fait mes rendez-vous du matin, j'ai quand même mis mon agenda à jour, donc je me suis quand même levée, mais pour moi, le fait de ne pas être obligée de me presser, me maquiller, m'habiller, tout ça, ça a été une pause. Qu'est-ce que c'est aussi pour moi? Ben, c'est sortir de ma zone de confort parce que effectivement, je suis pas habituée de faire des coachings en robe de chambre, je suis pas habituée de pas me présenter maquillée devant vous et je suis pas habituée d'être en retard. Hein? Ça m'a généré d'être en retard, puis il a fallu que je prenne une bonne respiration pour me dire, ben c'est correct, on commencera 10 minutes plus tard aujourd'hui de toute façon. Alors, je voulais revenir sur la zone de confort. Je trouvais que ça allait avec la pause parce que souvent, quand on parle de zone de confort, on associe ça à un gros événement. On associe ça à se pousser vraiment fort. On associe ça à se dépasser. Et je voulais nuancer la zone de confort parce que ce qui est important quand on dit de sortir de sa zone de confort, ça veut dire faire différemment. Ça veut pas dire là, que là, pour être heureux, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois marcher, tu dois monter le mont Everest, là. C'est pas ça du tout, du tout. Sortir de sa zone de confort, ça veut juste dire faire différent de mes habitudes. Casser l'habitude. Casser l'habitude parce que quand on entretient une habitude, c'est une roue. On le fait, on se pose plus de questions, c'est une habitude, ça devient machinal et naturel. Et l'idée, quand on dit sortir de la zone de confort, c'est juste de te demander, est-ce que cette action, ce mouvement, cette habitude-là que j'ai m'appartient? Est-ce que cette habitude-là, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'apporte quelque chose et que j'aime? Ou c'est juste une habitude, je me pose plus de questions, je le fais, puis ça m'apporte rien. La zone de confort, c'est là où on n'a pas besoin de se poser de questions. On le fait, puis c'est correct, parce que si ça serait pas correct, on le ferait pas. Alors, c'est pas de changer une habitude qui nous convient pas, là, quand je parle de modifier des habitudes. C'est vraiment sortir de la zone de confort, c'est de se questionner sur ce que je fais. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'apporte à moi? Puis sinon, quel est le petit pas que je pourrais faire pour couper cette roue machinale d'habitude-là? Alors, c'est pour ça que je te disais que c'est pas grand-chose, mais que d'être en robe de chambre et d'être pas maquillée, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que c'est machinal pour moi de me lever le matin, de m'habiller, de me maquiller, et ensuite, je fais mes choses. Même quand je travaille à la maison, je suis debout très tôt, mon cadran sonne très tôt, et je suis maquillée, et je suis bien habillée, et je suis présentable, même quand je travaille à la maison. Même quand je rencontre pas de clients, même quand je sais que ma journée va se passer au téléphone, dans mon bureau. Pour moi, c'est machinal et c'est normal et c'est parfait. Alors ce matin, je me suis dit, OK, j'ai le goût de le faire en robe de chambre, comment je pourrais pousser ça plus loin? OK, je vais le faire pas maquillée. Et puis là, j'ai vu que c'était pas ma zone de confort de le faire pas maquillée. Il y en a d'autres que ça va être bien naturel, là, c'est pas grave. Mais moi, j'ai vu que c'était pas ma zone de confort parce que j'ai dû me questionner, je suis même allée me maquiller, me démaquiller. Fait que tu vois, c'était pas naturel pour moi de faire cette nouvelle habitude-là. Alors, c'est quelque chose que je vais me donner le droit quand je sais que je fais des papiers, mettons le matin ou le soir, où je vais pouvoir me permettre de me démaquiller.
Je me suis même dit, pourquoi je me démaquille toujours juste avant de me coucher? Pourquoi je me démaquillerais pas quand j'arrive à la maison en finissant de travailler? Pourquoi je me démaquillerais pas pour le souper? Peut-être. C'est pas grand-chose sortir de sa zone de confort, c'est d'essayer de faire les choses différemment. Pourquoi on veut sortir de notre zone de confort? C'est parce qu'on est en auto-observation. Cette année, c'est ça qu'on apprend avec les coachings. C'est qu'on s'observe, puis on veut s'assurer de faire des choses qu'on aime, qui nous font du bien. Pas qu'on aime, j'aime ça, faire ça, je fais ça. Que ton corps veut, que ton corps a besoin, que ton corps aime. Parce que souvent, quand on fait des choses machinalement, c'est que le cerveau a décidé que c'était bon. Le cerveau a décidé que c'était bon pour toi et toi, tu t'es jamais posé de questions. Mais ton cerveau, ton corps, ils n'ont pas les mêmes besoins. Ton cerveau va souvent parler avec ton ego, puis ça va résulter sur des choses que ton corps n'a peut-être pas nécessairement besoin. Alors, mon but, dans te questionner sur tes habitudes, tes manières, tes automatismes pour te faire sortir de ta zone de confort, c'est d'établir une communication entre ta tête et ton corps. Ta tête et ton cœur, souvent on va entendre dire, ou ta tête et ton âme, ou, mais peu importe comment tu veux appeler ça, c'est d'établir une communication plus directe entre toi et toi pour vraiment aller décider ce qui te fait vraiment du bien et ce que tu as besoin, ce que ton corps a besoin. Alors, la zone de confort, c'est pas grand-chose. C'est vraiment juste de dire, quand je fais des choses machinalement, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir? Puis sinon, comment ça pourrait être mieux? C'est sûr que la zone de confort, on va aussi l'associer à des projets, à des grandes ambitions, à se dépasser. Mais aujourd'hui, c'était pas le but. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on soit dans un mood cocooning tranquillement. C'est l'automne, on le sait que l'hiver, on est un peu plus cocooning. Alors, on pense un petit peu plus petit que le grand. Parce que quand on est bien, nous, avec nous, dans l'instant présent, on peut aller dans le grand plan puis faire des belles réalisations, faire des belles choses, faire des belles actions. Donc, on s'offre une pause, on s'offre de faire un peu différemment, de sortir de notre zone de confort et tout ça, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à l'authenticité. Donc, l'authenticité, c'est quoi? L'authenticité, c'est souvent on mélange ça avec vulnérabilité. C'est un peu des deux. L'authenticité, c'est vraiment d'être en cohérence avec tes valeurs. Alors, tu n'as pas besoin d'être dévoilé au grand public, tu n'as pas besoin de faire des vidéos sur Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir ta chaîne YouTube, tu n'as pas besoin d'être une personne publique pour véhiculer des valeurs d'authenticité. Tu n'as pas besoin d'être une personne extrovertie. Tu peux être une personne introvertie, mais être authentique. L'authenticité, tout ce que ça veut dire, c'est je brille ce que je crois. Alors, comme je prône l'introspection, la cohérence et s'offrir des pauses et sortir de la zone de confort, je brille par l'exemple, je brille par l'authenticité. Quand on dit tu dois être l'exemple de ce que tu crois, c'est plus fort que tes paroles, c'est extrêmement vrai et c'est tout à fait la définition de l'authenticité. Alors ce matin, sans le vouloir, avec le coaching qui se voulait un coaching de parler de pause, de parler de temps d'arrêt, je me suis offert un beau coaching sur l'authenticité. L'authenticité qui me permet de faire un coaching hors zone de confort et qui va en accord 100% avec mes valeurs. 100% avec mes valeurs. L'authenticité, on ne peut pas le travailler. L'authenticité, on ne peut pas l'avoir en vision. L'authenticité, c'est le résultat de plusieurs comportements. Et comme l'authenticité, c'est un mot à la mode, j'ai pensé vraiment à faire une petite parenthèse ce matin sur ce mot-là, parce qu'on est en recherche avec les médias sociaux de qui on est, de ce qu'on veut faire, puis d'inspirer et d'être inspiré. Et c'est un mot souvent qu'on revient
qui revient, je l'aime être authentique, je l'aime être authentique, je l'aime être authentique avec telle personne, telle personne, telle personne. Et je voulais qu'on revienne avec ça parce que l'authenticité, c'est pas ce que je brille dans les médias sociaux. L'authenticité, c'est pas quand je veux t'inspirer. L'authenticité, c'est pas de te faire voir un point de vue différent. L'authenticité, ça m'appartient. L'authenticité, c'est moi quand il n'y a pas de caméra. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis cohérente? Est-ce que ce que je dis, c'est ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que je dis? Est-ce que je suis capable de véhiculer des valeurs, même quand il n'y a pas de spotlight, les mêmes valeurs? Puis, est-ce que je m'auto-révise? Parce que l'authenticité, souvent, on entend « Oh, elle est pas authentique, elle fait ça, elle dit ça, elle fait ça. » Mais oubliez pas, on en a parlé dans les derniers coachings, c'est que c'est bon de se reviser. Donc, quelqu'un qui se revise et qui s'auto-observe et qui change et qui sort de sa zone de confort n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas authentique ou qui est mélangé. Quelqu'un qui bouge, même si vous, à l'extérieur, vous ne comprenez pas son mouvement, ben, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas authentique puis qu'elle n'est pas à bonne place. Il y a des gens qui ont besoin d'essayer, d'expérimenter, de bouger beaucoup avant de trouver le X. Et si on n'essaye pas, on ne le trouvera jamais, le X. Donc, dans les médias sociaux, je suis très, très... je parle beaucoup de médias sociaux ce matin parce que ça m'affecte de voir à quel point c'est géant comment ça nous aide, les médias sociaux, depuis quelques années pour faire des pas. Mais en même temps, c'est là où on voit comment les gens sont mélangés, tellement il y a du jugement, il y a de la critique et on utilise des mots comme l'authenticité, non-authenticité, pour qualifier quelqu'un qui dans le fond, est probablement elle-même cette personne-là si on la juge et on la critique. Et ça me touche beaucoup de voir à quel point les médias sociaux sont rendus importants dans nos vies. Et ça me touche beaucoup à quel point les gens n'ont pas de retenue quand ils sont pas en personne. C'est facile de taper quelque chose puis de juger quelqu'un. Et ce que j'aimerais cette semaine, c'est qu'on puisse regarder nos médias sociaux avec ce nouvel horizon-là. Est-ce que la personne est tout en authenticité? Est-ce que la personne, elle est en train de sortir de sa zone de confort? Est-ce que moi, quand je veux écrire un commentaire ou juger rapidement, est-ce que moi, je suis authentique avec ce que je crois? Parce que c'est pas grave de dire à quelqu'un quelque chose de négatif si c'est bien ancré, si c'est bien dit et si l'intention n'est pas de faire de la peine. Parce que ça peut être une critique constructive. Quelqu'un d'autre peut le lire comme du négatif, mais toi, quand tu l'as écrit, tu peux l'avoir écrit comme une critique constructive. Et je pense que dans la communication écrite ou orale, c'est important de bien expliquer ce qu'on veut dire. Et quand on est dans notre cœur, cohérent, ça va être reçu. Ça va être reçu. Alors, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? On a appris que de s'offrir une pause pour faire du bien à notre corps, pour faire du bien à notre tête, pour faire du bien à notre mental, c'est bon. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne un projet, on a le droit de mettre une pause. Et ça veut dire aussi s'offrir du temps d'arrêt. Hein? On n'est pas obligé de prendre 2 semaines de pause, là. On peut juste s'offrir du temps d'arrêt un petit peu plus tard, mais on le bloque à notre agenda, on se donne ce temps-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à sortir de notre zone de confort parce qu'on est dans un règne de vitesse et puis on va se permettre de sortir de notre zone de confort. Et sortir de notre zone de confort, ça rend vraiment heureux parce que ça réétablit un petit peu là, nos valeurs, nos besoins. Et quand on est aligné avec nos valeurs et nos besoins, on est authentique. Alors, j'espère que tu vas passer un beau début d'automne.
Bonne fin de mois d'octobre et on se revoit en novembre pour un autre coaching magnifique sur l'automne et où on sera rendu à ce moment-là. Alors, je te souhaite que tout soit léger pour toi cet automne. Je te souhaite vraiment de prendre du temps pour toi, de t'offrir des pauses. Et si tu sais pas quoi ajouter à ton agenda pour te faire plaisir et te donner du temps, pose-toi la question, comment ça pourrait être mieux? Salut!